Bonjour Maïté, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui es-tu? Qui je suis? Alors, Maïté. Alors, je m'appelle Maïté, Maïté Torval Nadessin. J'ai 34 ans cette année. J'ai un petit garçon d'un peu plus d'un an. Et je suis conseillère en évolution. Avant d'être conseillère en évolution, j'ai travaillé dans plusieurs domaines différents, l'agriculture, en administration aussi, sur les fonds européens. Et puis, j'ai aussi vendu beaucoup de produits d'agro-transformation. J'adore ça. J'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup la nature, les plantes. Je suis une bonne vivante. J'aime beaucoup la gastronomie aussi, mais j'essaie de me tempérer. Voilà. C'est ce que je peux dire. Oui, ça résume bien. Ça résume bien. Qu'est-ce qu'une conseillère en évolution? Alors, une conseillère en évolution, c'est un terme que j'ai choisi, qui est à différencier de conseillère en évolution professionnelle, qui est déjà un terme très précis. J'accompagne les personnes, en particulier les femmes, sur des problématiques de confiance en soi et d'estime de soi. En fait, les gens veulent changer, mais ils ne savent pas forcément comment faire. Du coup, c'est là que j'interviens, puisque je les accompagne, mais dans le désir de changement qu'ils veulent voir se produire dans leur vie. Et je fais ça avec des outils auxquels je suis formée, notamment la PNL, la programmation neurolinguistique, puisque je suis technicienne en PNL, mais aussi avec le coaching, les soins énergétiques et la relation d'aide. Qu'est-ce que les personnes qui viennent te voir ont en commun? Les personnes qui viennent me voir, en général, ce sont des personnes qui sont assez spirituelles, qui ont déjà réfléchi, qui se sont beaucoup remis en question. Ce ne sont pas des gens qui débarquent dans l'univers du développement personnel. Souvent, ce sont des personnes qui ont déjà, en grande partie, les réponses de façon consciente. Donc, c'est ce qu'elles ont en commun et aussi la volonté de progrès, la volonté de grandir en tant que personne, vraiment de grandir dans l'être et une grande capacité de remise en question et de recul parce que le fait de venir, de faire appel à un professionnel pour, euh, pour en fait gérer certains problèmes, c'est vraiment une preuve de conscience, de grande conscience, mais aussi de courage. Beaucoup de personnes savent qu'elles ont des problèmes, des dégâts au niveau psychique, des blessures, des choses à penser, mais elles ne dépassent pas l'étape de prendre un rendez-vous et d'appeler un professionnel. Et ces personnes-là, du coup, qui viennent me voir, elles ont ça en commun. Donc une grande conscience et le courage, je dirais. Quel message voudrais-tu transmettre aux personnes qui te suivent ou qui te découvrent? Ce serait qu'il n'y a pas de fatalité. On est dans des situations parfois qui nous laissent penser que c'est plus la peine de continuer, c'est pas la peine d'essayer non plus, et il n'y a rien de plus faux. Je leur dirais aussi d'oser, oser être, oser faire, oser avoir, oser montrer, oser tout faire. Pourquoi oser? Parce que derrière oser, ou plutôt avant oser, il y a le fait de dépasser ses peurs. Et c'est la clé de tout. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et il y a une phrase qui le dit très bien, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maya Angelou, qui dit: si tu t'efforces d'être normal, tu ne sauras jamais à quel point tu peux être exceptionnel. Voici le message que je voudrais transmettre. Merci Maïté, à bientôt! Merci la voix.